Parashat Tetzavé, Zachor, souviens-toi de ce que t'as fait Amalek. Quel est le rapport, la relation entre cette paracha et Tetzavé? Zachor et Asher asa alecha Amalek, souviens-toi de ce que Amalek t'a fait, Asher kar baderech. Il t'a refroidi, comme dit le Midrash, en chemin. Amalek, c'est celui qui vient et face au réveil du juif, à son réveil vers Akadosh Baruch Hu, vers la Torah, il lui dit que il n'a pas à s'émouvoir. Yodeya et ribono umitkaven limrodbo. C'est celui qui connaît Dieu et qui veut se révolter contre lui. Et lorsque le juif se révolte en quelque sorte contre Amalek et lui dit, mais c'est quand même extraordinaire, c'est un miracle ce qui m'arrive, ce réveil de Teshuvah, cette opportunité que j'ai dans la vie devant laquelle Akadosh Baruch Hu m'a mis. Amalek va s'entêter. Amalek, ça vient du mot Amal. Il travaille dur, très très dur. Il est courageux, Amalek. Il est même audacieux. Il va lui dire, oui, c'est peut-être effectivement une manifestation divine, c'est un miracle de Dieu. Mais par rapport à Dieu, est-ce qu'on peut parler de miracle? Donc là aussi, il n'y a pas à s'émouvoir. Ce qui dérange Amalek, c'est lorsqu'un juif s'émeut de quelque chose, parce qu'il sait que l'émotion va entraîner à l'action. Alors il refroidit. Lorsque malgré tout, le juif arrive à le persuader, ou à se persuader, qu'on ne peut pas ne pas s'émouvoir d'un miracle pareil, il va lui dire, très bien, c'est vrai. C'est vrai que là, Akadosh Baruch Hu a montré sa grandeur. Mais ça ne te concerne pas à toi. Tu peux rester froid. Troisième étape. Lorsque Amalek n'arrive plus à convaincre le juif de croire que ça ne le concerne pas, il le persuade, malgré tout, même si c'est un miracle qui s'adresse à lui, de ne pas changer. Et là, en général, malheureusement, il arrive à avoir gain de cause, parce qu'il est très difficile de changer. Donc, c'est Dieu, c'est un miracle divin. Il y a de quoi s'émouvoir, mais ça te glisse par-dessus. Et c'est ce qui nous arrive très souvent. Comment combattre ce Hamal de Amalek? Tout simplement par le Hamal de Horaïta, par le labeur dans la Torah. Il y a dans la Torah des forces qui viennent de l'essence de Dieu, qui sont capables de détruire Amalek. Et ça, c'est le rapport avec Ve'ata Tetzavé. Ve'ata Tetzavé, c'est la seule paracha, depuis que Moshe Rabbeinu est né, où il n'y a pas son nom. En Chassidut, on explique qu'il n'y a pas son nom, mais il y a plus haut que son nom. Il y avait Ata, toi, l'essence de Moshe Rabbeinu. L'essence de Moshe Rabbeinu, c'est l'essence de la Torah. Et cette essence de la Torah nous donne la force, lorsqu'on déploie le Hamal de Horaïta, le labeur dans l'étude de la Torah, à vaincre Amalek et se persuader qu'on est capable de changer. Et là, on remonte les échelons, on est capable de changer, on est capable de sentir que le miracle en question, le miracle de notre propre réveil, de notre neshama, nous concerne. On est capable de comprendre que c'est un miracle qui vient de Dieu, et on accepte cette soumission à Kadosh Baruch Hu. Voilà la relation entre Tetzavé et Zachor. Entre les deux et Purim, c'est se rappeler tout simplement de l'essence de nous-mêmes, de ce qu'on est. Ce qu'on est, c'est l'essence divine qui se trouve dans notre neshama et qui est capable de réduire Amalek
en miettes. Et à ce moment-là, on est zoché, on mérite d'avoir la Géoula à Mitit Veshlema.